Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous donner, pour vous dire en fait pourquoi est-ce que il est important pour vous de revisiter les plats, nos plats traditionnels pour afin d'avoir une meilleure hygiène alimentaire. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Bien, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui me regardent pour la première fois, je suis Alexandra Aline, j'ai une certification en coaching santé. Revenons à notre sujet. Bon, j'ai oublié de dire ce que je fais. J'accompagne les gens qui aimeraient ou qui souhaiteraient adopter une meilleure hygiène de vie sur le plan physique, psychologique et nutritionnel. Donc, si c'est quelque chose dont tu as besoin, tu peux me contacter et je serai ravie de te venir en aide à travers bien évidemment mes coachings. Revenons donc à notre sujet du jour qui est de savoir quelles les raisons les raisons importantes pour lesquelles il est important justement de devoir revisiter nos repas, notre façon de cuisiner nos repas. La première raison que je veux énumérer, c'est celle de notre manque d'activité physique. Vous voyez, avant, nos parents ou nos grands-parents, je ne sais pas trop, bien avant, euh, ils préparaient leur repas qui était assez riche en calories, mhm, ça comblait en fait leurs besoins nutritionnels et énergétiques de la journée, ok? Parce que ils se dépensaient énergétiquement énormément, donc ils se dépensaient assez. C'est eux qui partaient au champ, ils faisaient des travaux champêtres, ils allaient puiser de l'eau à de très longues distances, ils partaient, le feu, ils partaient chercher du bois pour venir casser, pour venir fondre le bois. Ils, ils, ils marchaient quand ils avaient de longues distances de marche chaque jour à faire. Par contre, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a le gaz, on a le micro-ondes, on a le four et j'en passe pour faire le feu. Pour se déplacer, on prend des motos, on prend des voitures, on a son véhicule, on a même Yango sans faire de publicité. Donc, on a des taxis courses. Donc, le déplacement, il est facile. Pour puiser de l'eau, on a l'eau à la maison. Il suffit d'ouvrir le robinet et l'eau coule. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une différence il y a déjà une large différence dans, la dépense d'énergie, dans l'activité physique qui se faisait avant par rapport à maintenant. Donc, c'est logique que la manière dont on cuisinait doit être revisité pour justement diminuer en quantité de calories dans les repas que nous cuisinons, dans les repas que nous consommons. Il ne s'agit pas ici de mettre de côté nos habitudes culinaires. Je ne vous demande pas d'arrêter de manger le coq, je ne vous demande pas d'arrêter de manger le ndolé, le héros, le coquille et tous nos plats que nous aimons manger. Mais il s'agit ici là de revisiter les plats que nous avons l'habitude de manger afin que ce soit moins. Le deuxième élément que je vais énumérer, c'est au niveau de la consommation de la consommation des repas, c'est-à-dire que au niveau de la qualité de repas qu'ils mangeaient. Avant, nos parents ou alors nos arrière-grands-parents, ils mangeaient vraiment
naturel, si je peux dire ça comme ça, au bio. Ok? Il n'y avait pas des grignotages donc, fait à base de friture et autres. Quand quelqu'un avait envie de manger, il prenait un fruit dans le champ et il mangeait son fruit. Il prenait un légume dans le champ et il le mangeait. Vous voyez, c'était vraiment de la nourriture, c'était vraiment de la nourriture saine. Ils mangeaient sainement. Du coup, ils avaient une meilleure digestion. Malgré le fait que nous, par contre, on a la possibilité d'avoir des pizzas, on a la possibilité d'avoir des shawarma, on a la possibilité de se faire des sandwichs, on a la possibilité d'avoir des biscuits, des, 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 des gâteaux, vraiment tous ces produits transformés là, on a cette possibilité de les avoir. Vous voyez qu'il y a déjà une différence entre ce que nos arrière-grands-parents, eux, ils consommaient vraiment toujours bio. Même lorsqu'ils avaient des petits creux en journée, c'était toujours bio. Par contre, nous, on est beaucoup plus porté sur le transformé. Ok? Ça pose problème. Donc, on ne peut pas s'attarder à manger, à garder la culture culinaire sans penser à la revisiter, tout simplement parce que les habitudes, leurs habitudes de vie du quotidien, leur façon de vivre ne ressemblent pas à celle, à notre façon de vivre actuellement. Ok? Donc, il faudrait apporter des changements justement qui sont adaptés à notre mode de vie actuel pour justement, pour justement avoir une meilleure hygiène de vie tout en gardant notre culture culinaire afin justement de pouvoir manger sainement, afin de pouvoir manger plus sainement et équilibré pour notre meilleure santé, pour avoir une meilleure santé. Ok? Bien, j'espère que vous avez compris bien. C'était une courte vidéo. J'espère que vous avez compris l'importance en fait de devoir revisiter certains repas, nos repas propres, nos repas traditionnels, ok, pour notre meilleure santé, pour avoir une meilleure santé, pour avoir une meilleure hygiène alimentaire, pour avoir une meilleure hygiène de vie. Si dans cette vidéo tu as trouvé des informations qui te sont utiles, n'hésite pas à liker, à partager pour aider d'autres personnes autour de toi. On se revoit pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.